Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Nous sommes le samedi 1er juillet 2023 et on va continuer à parler des émeutes et de ce qui se produit en France. Actuellement, par rapport à ce que l'on voit, c'est une pré-guerre civile. On est à la limite. Alors, je vais parler de plusieurs choses, de ce qui s'est produit. Hier soir, j'ai eu une longue discussion très tard dans la nuit avec Piero San Giorgio. Je pense que lui va vous faire une vidéo sur sa manière de voir les choses. Moi, je vais vous présenter la mienne. Je ne vais pas dévoiler ce que lui pense. C'est des approches un petit peu différentes. Là, on est dans le week-end. Il y a eu le crescendo vendredi. On est samedi, ça a commencé auparavant, il y a encore dimanche. Donc, il faut voir comment les gens vont se comporter, c'est-à-dire le nombre de blessés s'il augmente, le nombre d'interpellations, blessés j'entends par blessés au niveau des forces de l'ordre, le nombre d'interpellations s'il continue à exploser, c'est quand même quasiment 1000 personnes hier soir, c'est beaucoup. Et on se rend compte qu'en fait, à mon sens, les forces de l'ordre n'ont pas la capacité de gérer cela. On va le voir ce week-end. Alors il y a, comme je dis, plusieurs possibilités. C'est soit les choses vont se calmer à force de prendre des coups sur la gueule, ou les pillages vont continuer. En fait, tout ce qui se produit, c'est un prétexte pour casser gratuitement, pour piller, peu importe. On est dans un état d'esprit de type la purge. Donc on voit, c'est une reprise quasiment de ce qui s'était passé dans le film La Purge, où on casse tout, tous les coups sont permis. Alors, on a eu à Genève des petits malins qui s'en sont pris en commissariat, et oui, on copie les Français. Il ne faut pas oublier que Genève a été un territoire français à une certaine époque. Et donc, ils se sont pris en commissariat, ils ont tiré dessus avec des feux d'artifice sur des véhicules de police. Bon, ni une ni deux, voire trois, ils se sont fait interpeller et embarquer. Donc, à Genève, pour l'instant, la police a la main relativement ferme, entre guillemets, et heureusement, parce que à l'époque où il y avait eu les émeutes à Genève, où ils avaient tout saccagé en 2015, si vous êtes abonné au Patreon de Piero San Giorgio, je pense qu'il y aura l'interview que je lui avais donnée en expliquant tout ce qui s'était produit. Pour la petite histoire, moi je valide le concept de défendre son territoire. Je veux dire, mon quartier, c'est l'endroit où je vis, c'est mon territoire. Donc je le défends. Dans tout le quartier, c'est rempli de dealers. Le seul endroit où ils ne vendent pas de la drogue, c'est devant mon allée, parce que j'ai clairement dit ce qui allait se passer. Et puis, lors de négociations avec deux d'entre eux, ils ont été un petit peu abîmés, je dirais. Puis, il y a eu un des responsables qui est venu et je lui ai fait passer un message un peu dans le style Charles Bronson, pour ceux qui connaissent le fameux film. Et il a compris, et ils viennent plus. Bon, ils ont tout le quartier pour vendre, puisque les autres ne s'opposent pas. Alors, il faut aider vos concitoyens, il faut aider vos petits commerces qui n'ont pas les moyens d'engager des vigiles, qui n'ont pas les moyens de se défendre. Ce sont leurs outils de travail. C'est peut-être votre voiture que vous allez retrouver cramée demain matin. Et vous ne pouvez pas aller travailler. Ce sont des outils dont vous avez besoin. Donc il faut vraiment vous unir en tant que groupe. Et je vous garantis que si vous êtes une dizaine, une quinzaine de personnes devant les commerces, avec tout ce qu'il faut comme, comment dirais-je, matériel de correction pour les voyous, ils vont pas venir. Ils vont pas venir parce que ce sont des lâches, ils s'attaquent à tout ce qu'ils peuvent prendre facilement. Four micro-ondes, on en a vu une qui est partie avec un four micro-ondes, d'autres qui saccagent les
les magasins Orange pour prendre les téléphones. C'est toujours la même chose. On est dans un contexte d'émeute type Black Matters. Ça a été exporté des États-Unis en Europe, en France. On est dans un contexte d'émeute raciale, entre guillemets, comme en Afrique du Sud. Sauf que là-bas, c'est encore beaucoup plus violent. Et là, ma crainte, en fait, c'est que la guerre, donc la France est dans une situation de pré-guerre civile, il faut en être conscient. Et il faut absolument arrêter ça. Vous devez vous unir les uns les autres. Peu importe que le gars que vous allez défendre, bah tiens, il y a des bestioles, évidemment, je suis dans un arbre, donc je suis sous un arbre, donc il y a des tiques, des bestioles comme ça. Je veux dire, peu importe que ce soit le petit magasin qui fait des kebabs, à côté d'une bijouterie, à côté d'un bistrot type bar PMU, en fait, ça fait partie de votre quartier. Ce sont vos voisins. Ils vous connaissent, vous les connaissez. Aidez-les. Aidez-les à sauvegarder le commerce. Aidez-les à garder la paix dans votre quartier, dans votre zone. C'est votre territoire. Si vous ne le défendez pas, bah, personne ne va le faire à votre place. La police, ouais, à mon sens, ils vont être débordés. Ils vont être débordés. Et il faudra faire intervenir l'armée. Vous voyez où je veux en venir? Lors des émeutes à Genève, ils avaient saccagé les magasins. Le magasin qui était au-dessous de chez moi, ils avaient tenté de foutre le feu. Et le politicien à qui ça appartenait était venu. Quand les casseurs sont revenus, il y en avait 200 environ. On s'est retrouvés, lui et moi, face à eux. Je me suis mis dans son dos. J'en ai eu 4 qui me sont tombés dessus. Et un 5e qui m'a frappé avec un objet contondant au niveau de la tempe. Je suis tombé au sol, évanoui. Et là, je vous laisse imaginer les coups de pied dans la tête, au niveau du thorax, dans les jambes, etc. Et là, quand vous fuyez à 4 pattes. Parce que vous n'arrivez pas et vous continuez à prendre des coups. Heureusement, j'ai 3 personnes qui se sont interposées et qui m'ont aidé, qui m'ont protégé. Donc c'est pour ça que je dis, si vous êtes un nombre décidé, de gens décidés, vous pouvez arrêter ce massacre. Ça dépend que de vous. Appuyez les forces de l'ordre. On a vu ce père qui a pris son gamin, qui l'a mis dans le coffre de la bagnole. Lui, il va comprendre le message. Et le père a très bien fait. On a enlevé totalement l'autorité aux parents et on voit ce que ça donne. Pire que ça, quand on voit la mère du voyou, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, qui a été tuée par un coup de feu, le coup de feu, à mon sens, est accidentel parce que quand il a démarré la voiture, le policier a été déséquilibré, je pense que le coup est parti. Mais ça n'engage que moi, ma vision des choses. L'enquête le déterminera. Et il faut absolument arriver à stopper tout ça. Or, la mère de ce garçon, au lieu d'appeler à la paix, au calme, elle harangue les foules sur le toit d'une voiture, d'une camionnette, je ne me souviens plus exactement. Il y a quand même un malaise au niveau de l'éducation. Il ne faut pas s'étonner que son fils est tourné voyou. Parce que si on ne pose pas des limites, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à fréquenter des gens infréquentables, à rentrer dans un circuit, et une fois qu'on est dedans, c'est très difficile de faire marche arrière et de corriger les choses. Alors, je pense que c'est la dernière chance pour la France de s'unir face aux casseurs, face aux voyous, de leur mettre une bonne raclée parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Et là, vous aurez une chance de récupérer votre pays. Parce que si vous ne le faites pas, lors du prochain événement, la France va totalement s'embraser et il n'y aura pas de retour. Votre pays tombera dans la guerre civile, sombrera dans la guerre civile. Là, vous êtes à la limite, vous êtes sur la poudrière et la mèche est allumée. À vous de faire les mesures nécessaires, d'appuyer vos polices, vos forces de l'ordre. Ok, on a vu comment se comportaient certains éléments, mais ce n'est pas une raison. Parce qu'en définitive,
Un pays sans police, c'est un pays qui est détruit à très court terme. Alors n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin des vôtres et aussi de votre quartier. À très bientôt. Ciao.